Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Bribois. On est là jusqu'à minuit. Daniel Ariolo, Jérôme Rotten, plus Didier Tolo, plus Christophe Hutto, plus Jonathan Maccardy. Oh là là. Ça va, Jonathan? Il y a du monde ce soir. Hein. Oh, il est bien là. Il va nous parler d'Amérique du Sud dans quelques instants, Jonathan, parce qu'il y a des matchs en cours, toujours 0-0 à la mi-temps entre la Bolivie et le Brésil. Ouais, c'est vraiment claqué. Hein. Thiago Silva. Thiago Silva, c'est claqué. Ouais, ça va pas. Hein. Ouais, je pense. Ouais, là, sur le geste, tu vois que ça n'a pas l'air anodin. Ischio derrière la cuisse. Bon, Ischio. Monsieur le coach, Ischio, un mois? Ouais, minimum. Voilà. Appelle Roland, parce que Roland, en général, est bon diagnostic. Il annonce 2 mois, ça dure 15 jours. Ils ont demandé le changement tout de suite. Hein. Marquinhos est rentré tout de suite. Ouais, donc ça veut dire pas de même PSG pour Thiago Silva, ça? Non. Je sais pas si je dois m'en réjouir, mais... Ah, ça va. Le Marseillais. Les Marquinhos qui Pembe. On va parler avec toi d'Amérique du Sud, mais d'abord, on va finir sur les agents, Daniel, avec Christophe et son bouquin. Donc, les secrets d'agents chez Marabout. J'ai l'impression dans la partie, la deuxième partie, celle où tu parles de ton métier d'agent, tu passes beaucoup de temps à essayer de dire que, toi, parmi les agents, t'es nickel, même si, au tout début, ton préambule, avant de commencer ta vie à Auxerre, où tu nous fais marrer avec les histoires de Giroud et tout ça, tu dis, moi j'étais persuadé, je le disais à tout le monde, moi j'aurai jamais d'emmerde, moi il m'arrivera jamais rien, moi je suis clean, je suis pas un bandit comme les autres. Et là où t'es au début du bouquin, c'est en tôle. C'est vrai, c'est vrai. On a vu 3 jours, des moments très difficiles parce que t'es dans l'histoire des transferts de l'OM, parce qu'on se demande si t'es impliqué. Enfin bref, t'es cité, Alors ton nom est moins cité que les autres, donc t'es pas vraiment traîné dans la boue, t'es un peu épargné par, on va dire, les projecteurs médiatiques, parce que c'est les autres noms qui font plus de bruit que le tien. Et moi, en lisant ça, je me dis, mais en fait, dans ce milieu-là, même si tu as envie d'être complètement propre, à savoir quelle est la définition de propre, au minimum, tu vas quand même mentir, au minimum, tu vas devoir vendre ou survendre, mais jusque-là, c'est pas malhonnête, à un joueur. Et à un moment, je me dis, mais si toi, tu te mouilles pas, à un moment, de toute façon, d'autres le feront et tu vas perdre les joueurs. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu beaucoup de joueurs. Tu as complètement raison. Valbuena, Caboret, Loïs Diony et bien d'autres. Moi, faut te salir un peu alors. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que déjà, très honnêtement, on mange que 3 fois dans une journée. Moi, 2 fois. Parce que je prends pas le petit déjeuner le matin. Donc, je gagne remarquablement bien ma vie. Et j'ai pas envie de gagner de l'argent à n'importe quel moyen. Bien sûr que l'argent est important. Bien sûr que j'ai envie de me faire plaisir. Donc même quand un mec que t'as trouvé, machin, comme Valbuena, Caboret, qui après fait une culbute financière et t'es pas dans le coup, bon, tu te dis c'est pas grave, ça doit, à un moment tu vas l'avoir mauvaise, non? Ah mais je l'ai mauvaise. Oui. Mais quelles possibilités j'ai? Aucune. Déjà, je l'apprends lors de ma garde à vue. Je précise malgré tout que je suis l'un des rares parmi les 17 gardés à vue à ne pas avoir été mis en examen, et pas... Oui, dans l'histoire des transferts de l'OM, oui, toi t'es pas mis en de l'OM. Ouais. Mais moi je sais pourquoi ils m'ont fait venir. Parce qu'ils étaient convaincus que j'étais victime de raquettes et de chantage, voire de menaces. Oui, ils voulaient que finalement tu finisses par balancer sur Anigo et tout le monde. Exactement. Maintenant, j'étais dans un tel état de rage, et c'est ce que je leur ai dit, et c'est ce qui a été consigné dans les procès-verbaux que j'ai signés. J'étais dans un tel état de rage que s'il y avait eu la moindre chose, je le leur aurais dit. Comme dans un film, je sais plus quel est le titre, mais on m'aurait mis des coups de bottin sur la tête pour que j'arrête de parler. Malheureusement, j'avais rien à dire. Donc je pouvais pas, et moi je fais pas partie de ces gens qui vont du jour au lendemain rejeter la faute sur les autres. Si moi j'ai fait une connerie, j'assume. C'est ce qui a toujours fait ma particularité, et je pense que ça transpire dans le livre. Donc oui, effectivement, c'est un métier particulier, c'est un métier en France, parce que ça je pense qu'il est important de le préciser, parce que la France est le seul pays encore sur la planète où il y a des règles.
règles, où il y a un code du sport, où lorsque vous dépassez 10%, c'est du pénal. Non, mais plein de fois, tu as quand même le sentiment d'être sur la ligne, où tu te dis, est-ce que je suis border, je suis pas border? Est-ce qu'à un moment, comment tu fais même pour savoir est-ce que je suis dans la légalité ou pas à ce moment-là? Parce que tu les entends, tous les gens qui disent, bon alors si on le paye une partie là-bas, si on le paye une partie là, faut jongler avec tout ça, quoi. Alors là, je vais faire preuve non pas de fausse modestie, mais de réalité et de pragmatisme. J'ai peut-être pas eu le ou les joueurs qui nécessitent des montages particuliers pour optimiser fiscalement leurs revenus. En Amérique latine, par exemple. En Amérique Avec latine. les propriétés, les clubs passerelles en Uruguay notamment. Oui, maintenant, vous savez, je vais vous dire, pourquoi Mendes ne fait pas d'affaires en France? Ou quasiment pas, à part le Paris Saint-Germain, mais c'est très particulier. Et Monaco. Paris Saint-Germain, À Monaco, fiscalement. j'allais y venir. Ouais, c'est vrai. Paris, c'est le France, quoi. Qatar. Je vous ferai pas de dessin. Monaco, c'est particulier. Est-ce que vous voyez Mendes, Raiola ou Zahavi, tous les grands agents de la planète, est-ce que vous les voyez faire du business avec les clubs comme Bordeaux, Toulouse, Ah non, Lille, le villageois à Rennes? Strasbourg, Non, mais ils sont peut-être pas parce venus, les qu'ils mecs. peut-être ils ont des joueurs trop importants pour ces clubs-là. Non, parce Non. qu'ils ont des joueurs quand même dans le catalogue, des joueurs, on va dire, standards. Au Portugal, il en a plein, quoi, tu vois. Complètement. Et ils viennent pas parce que ce sont des gens qui travaillent à 20-30%, et puis ils vous le disent de façon claire, nette et précise. Et en France, c'est 10. C'est 10. Et si vous dépassez 10%, c'est du pénal. Alors, quand tu dis 10%, c'est sur un transfert, tu peux pas toucher plus de 10%. Voilà, et on sur peut le pas, montant on du peut pas transfert. avoir un double mandatement, voire un triple mandatement, transfert comme sur Raiola. Parce que sur le Raiola, business. on va prendre l'exemple de Pogba à Manchester. Oui, Raiola, il est double mandaté mandat. par la Juve, le club vendeur. Il est mandaté par le joueur parce que c'est l'agent. Et il est mandaté Par Manchester. parce que c'est le club acheteur. Il peut le faire partout sauf en France. Parce que s'il le fait en France, on rétablit la peine de mort. N'exagérons rien, mais. On n'en est pas loin, ou alors Je c'est pense qu'il peut pas perpète. trop. Je pense qu'il peut pas le faire. Ouais. Didier, toi, ton expérience. Bon, tu as connu plusieurs agents, peut-être joueurs, entraîneurs. Christophe a été Christophe a été ton agent à un moment. mon agent, ouais. Au début, ouais. Mhm. En tant Ah ouais, il t'a fait qu'entraîneur. croire que tu allais signer au Real aussi ou... Pas au Real, mais En tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Comme Charlie entraîneur. Caboret. entraîneur, ouais. Au Barça, comme Caboret. Ça, c'était vrai. C'est vrai. Alors, vous voyez à quel point je suis très honnête. Tout à l'heure, vous m'avez posé la tu le question racontes, tu le sur... racontes dans le bouquin. Que Ah bah, je le lirai dans c'est le qui? bouquin, C'est Big Einstein qui Exactement. appelle. Pape Diouf. Alors, je suis à l'hôtel à Ah Bordeaux. oui, elle est bien rigolote cette histoire. Je suis à l'hôtel à Bordeaux. José Anigo m'appelle. D'ailleurs, tu étais entraîneur à l'époque, puisque c'est toi qui a aussi... c'est Didier Tolo qui a lancé aussi Charles Caboret. À Libourne. À Libourne, ouais. Parce que Ouais, Charles, on m'envoie une vidéo d'un mec qui est là-bas et on me dit ouais, fais-le venir. Ouais, fais-le venir. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes d'entraînement, j'appelle le président, je dis bon, Vas-y, garde-le. pour les bourdes, on va vite le faire signer quand même. Par contre, oui, pour Libourne, ça tu va. te souviens, son premier match, tu te fais jouer latéral droit. Et les Oui. ballons. Il a joué latéral à l'OM plusieurs fois. Oui. Non, mais c'était un C'était pas bon moi. joueur. Reprenons l'histoire. Donc, tu es à Bordeaux. Je suis à Bordeaux, José Anigo, on avait fait quelques mois auparavant Mathieu Valbuena. C'était une réussite. Il suivait et il venait régulièrement à Libourne parce qu'il y a Granic aussi qui est parti. Et il y avait- La pépinière Libourne. C'était vraiment. Mais Les mecs qui vont à Libourne pour On est recruter. bien, il y avait des joueurs, il y Granic à avait des Marseille, joueurs c'était pas mal, géniaux. hein. Il y avait des joueurs géniaux parce que rapport qualité-prix, bien évidemment. Oui. Mais donc, je vais chercher José avec son épouse à l'aéroport. Je les dépose au Mercure à Mérignac. Le temps qu'ils aillent se changer. Ils redescendent, on prend un pot. Et pendant qu'on prend un pot, il y a le téléphone qui sonne. C'est un numéro espagnol. Je réponds pas parce que je savais pas qui c'était. Et ça, ce que je vous raconte est vraiment la stricte vérité. Et le mec, il appelle 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis au bout d'un moment, José, il me dit, réponds, on sait jamais. Il me dit, c'est peut-être l'entraîneur du Real ou de Barcelone. En se foutant un peu de ta gueule. En se foutant de ma gueule, carrément. Donc, je réponds. On parle en anglais, on baragouine en anglais. Et il se présente, Berry-Ginstein. Ouais, il me dit, voilà. Berry-Ginstein. Ouais. Monsieur Hutto, vous êtes l'agent de Charles Caboret. Oui. Il dit... sachez qu'on est dessus et on a un scout qui vient le voir. Surtout, ne faites rien. C'est un joueur que l'on va suivre. Ok, pas de problème, je raconte ça. Ah bon, tu dis ok, pas de problème, tu dis pas non, on parle bien de Charles Caboret. Attendez. Alors, Venez pas Daniel, trop le voir quand même. on va. Là, Venez t'as pas une fait, fois, et puis après vous restez à Barcelone. Chiki, t'es passé à l'alcool fort, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je suis surpris de rien dans le football. Le mec te dit, on le suit. Quand t'es agent, il faut avoir tout le temps de l'aplomb. En aucun cas, tu peux faire le mec étonné. Si tu fais le mec étonné, tu te grilles. Donc c'est obligé de faire. Oui, c'est comme Belmondo dans Itinéraire d'un enfant. T'es obligé de faire. Oui, Tiggy, attends 2 secondes. T'es en double appel, il y a Ferguson. On va pas aller jusque-là quand même. Mais toujours est-il que, bon, je raconte à José l'anecdote. Il est juste à côté. Il me dit, allez, arrête, ça va, tu me l'as fait ou quoi. Parce que Marseille était sur Charles. Suivait Charles. Et donc d'un coup, il s'est dit, il est en train de me la faire à l'envers. Il est en train de me la faire à l'envers. Et je lui dis, mais José, me fais pas chier, je te dis que c'est lui. José, tu crois pas. Il me dit, j'appelle Pape. On va vérifier, ils se connaissent bien. Je dis, ouais, appelle Pape, et puis donne-lui le numéro, puis tu verras si c'est le numéro. Le bon numéro. Il appelle Pape, il explique à Pape en 2 temps 3 mouvements. Pape lui dit, bouge pas, je regarde. Il regarde. Il lui dit, non, mais il a raison, c'est le vrai numéro. Donc du coup, ta com, elle est montée de 30%. On est parti direct à New Tu m'as dit, c'est bon aussi, direct. Ah bah ouais. Et un mois après, on a signé à l'OM. Maintenant, on a signé à l'OM et ça fait partie des superbes opérations. Alors, je vois bien les tweetos qui vont déjà dire, ouais, je vais regarder, c'était une trompette. Non, l'année du titre, il est très important. Toute sa carrière à l'OM, il a été important. C'est un garçon qui a fait 32 matchs. Titre, ça a été très bon. Non, mais ça 32 matchs. C'était pas un joueur magnifique quand même. 32 matchs titulaires à l'Olympique de Marseille. Chaque saison, ils l'ont acheté 200 000 €. Non, plus. Non, 200 000 €. Il y avait des bonus liés aux performances. Ouais, ça faisait 6 ou 700. Le reste, c'est ça comme. Je pensais que c'était plus. Ne balance pas, Didier. Donc c'était 200 000 €, 200 000 € de fixe, et il y avait un pourcentage sur l'éventuelle revente. Et le garçon, il est resté 5 ans de mémoire. Oui. Il a été titulaire 32 fois en moyenne à l'Olympique de Marseille. C'est pas rien. Je suis désolé, mais c'est pas rien. Il prend la place de Chérou l'année du titre d'ailleurs. Exactement. Il rééquilibre l'équipe quand. Mais t'imagines, tu sais qu'il en voulait à mort à l'after. Il voulait pas nous parler parce qu'un jour on avait dit qu'il aurait décollé. Ça lui pas plu et il en parlera. Je me souviens pas de ça. Mais même dans le vestiaire, il se foutait de sa gueule avec ça. Excuse-moi, moi je vais le voir à l'envers en étant pervers, mais imagine que dans ta situation-là, t'es une super relation avec le Begeristain espagnol ou le mec de Manchester et tout. Tu lui dis qu'il appelle. Tu dis vas-y, comme ça fera monter le prix et tout. Mais ça se fait, ça. Mais bien sûr. Et puis après tu dis bah non, mais regarde vraiment le numéro, je t'ai dit qu'il m'a appelé pour lui. L'autre, le directeur sportif à côté, il fait ouais, c'est bon. Alors attends, tu me le mets qu'à moi et je te mets une rallonge. Ouais. Mais ça se passe pas quand même. C'est pas que comme ça. C'est pas que comme ça. Et c'est pas que du business ni de l'oseille. Il faut aussi que l'entraîneur en face ait envie de faire le joueur. Heureusement. Maintenant, moi je trouve que la façon qu'avait l'Olympique de Marseille de travailler à cette époque était excellente, je le dis. Parce qu'il prenait, exactement, il prenait 2-3 joueurs en post-formation qui payaient 2 francs 6 sous et qui jouaient. S'il y avait des échecs, c'était des garçons qui étaient payés. Attention, Valbuena quand il signe à l'OM, ou Caboret quand il signe à l'OM, ils n'arrivent pas avec un salaire de 50, 100 000 ou 150 000 €. Ils signent à 18 000 € par mois. Ils avaient 3 000 à Libourne. D'accord. Le salaire moyen à l'Olympique de Marseille, il était de combien à cette période? Il était à près de 200 000 €. Je veux dire, c'était un coup fabuleux si tu le réussissais. Tu avais des gros joueurs, si tu avais Brandao. Karim Ziani, non, à cette époque, Karim Ziani, il a un salaire de malade. Je sais pas si tu te rappelais. Karim Ziani, il a un énorme salaire. Je crois qu'il a 250. Waouh, putain. Didier, il est à Orléans, Karim. Ton point de vue sur le monde des agents, là, tu te dis de toute façon, ils sont indispensables aujourd'hui ou je me méfie systématiquement? Comment tu vis ça, toi? Je pense pas qu'ils soient indispensables. Après, quand tu es entraîneur, c'est assez compliqué parce que finalement, quand tu n'es pas ou dans un grand club ou dans un très très grand club où on te propose vraiment des noms, quand tu es en Ligue 2 ou dans un petit club, forcément tu cherches toi en tant qu'entraîneur à faire une bonne affaire, c'est-à-dire à dénicher le joueur qui peut t'amener une plus-value à ton équipe sans débourser beaucoup d'argent finalement, parce que ton président va te dire non, je veux pas. Donc tu reçois
10 000 candidatures et à chaque fois c'est champion du monde, il a un pied droit extraordinaire, il a un jeu de tête fabuleux, et puis tu t'aperçois quand il arrive, parce que tu dis souvent des moments, on va le prendre à l'essai de 3 jours, finalement il est pas droit, le même gaucher. Voilà, puis en plus ça dépend qui te les propose, parce que c'est toujours pareil. Et je parle pas du très haut niveau, je parle de ce niveau-là, tu vois. Non mais je comprends, et ça doit être difficile pour ces entraîneurs-là. Tu es obligé de te gaver de vidéos, de vérifier, de vérifier toutes les infos. Attention à la vidéo, parce que nous à Paris, même à Paris, ça arrivait, il y a eu des joueurs recrutés sur vidéo. Moi je pense que le mieux c'est. Certains, on a vu, c'était sur cassette audio. Ouais, c'était pas les bonnes vidéos en tout cas. Ouais. Sincèrement, aujourd'hui, si tu es entraîneur de football et que tu veux réussir, où tu es bien entouré, mais il faut vérifier. Toutes les informations, il faut les vérifier. Il faut que tu ailles voir le joueur. Bien sûr, ouais, non, mais c'est. Non, après, la perversité du système, c'est quand l'entraîneur s'en remet toujours à l'agent qui est son ami et qui font le deal ensemble et qui font le business ensemble. Ça, c'est fréquent. Mais c'est condamnable. Même. Moi, je vais même jusqu'à dire que c'est condamnable. Bien sûr. C'est condamnable. Comme je dis et je redis. Moi, je pense qu'à la limite, tu te tues à un moment donné. Oui. Je veux dire, c'est éphémère, exactement. Ça. Parce qu'à un moment donné, tu es obligé de te tuer. Si tu prends toujours tes joueurs, bah non, je vais pas prendre ce bon joueur parce qu'il passe pas par mon agent ou par l'agent que j'ai décidé. Mais à un moment donné, tu te tues. Parce qu'à un moment donné, ça se sait. Ça se sait dans ton vestiaire, ça se sait un peu de partout. Didier Tolo avec nous, Christophe Hutto également, 32-16. Tiens, on a Enzo qui est là. Parce que maintenant, il y a les écoles pour passer la licence d'agent, qui est une licence qui est compliquée à obtenir. Enzo, bonsoir. Bonsoir. Salut Enzo. Bonsoir. Tu vas essayer de passer ta licence d'agent. Voilà, je suis en train de la passer. On a les présentiels qui sont en cours là, tout le mois d'octobre. Et on a la première partie de l'examen qui est une partie vraiment de droit général. Et comme ton accent l'indique, tu le fais à Brest, hein, bien sûr. Voilà, c'est uniquement juridique. Et après, pour avoir une spécificité par rapport au football, il faut réussir la partie de droit général et après, ça se spécifie au niveau du football. Alors, quand tu nous écoutes là, discuter, il y a un truc qui t'interpelle ou il y a une question que tu as envie de poser ? Oui, moi, la question, la chose qui m'interpelle, c'est qu'en France, on sait qu'il y a 400 agents licenciés auprès de la 3F, mais on ne peut pas se vanter de dire en France qu'il y a beaucoup d'agents français qui peuvent se permettre d'en vivre. Donc moi, je voudrais demander à M. Hutto, qu'est-ce qui différencie un agent licencié lambda et un agent comme M. Hutto qui peut se permettre de gagner de l'argent et d'en gagner pour en vivre pleinement? Écoute, je pense que déjà, c'est l'expérience. Moi, ces écoles ont au moins un mérite, c'est celui d'exister. Maintenant, moi, ce que je regrette, et lorsque l'on me questionne sur ce métier d'agent, je suis le premier à décourager les candidats. Non pas parce que j'estime qu'ils vont me faire de l'ombre, j'ai pas cette prétention-là, mais parce que c'est un métier très difficile. C'est un métier où c'est un réseau. Mais c'est que du relationnel, en fait. C'est que du relationnel. Tu peux avoir les meilleurs diplômes de la Terre. Si tu n'approches pas le joueur et si le joueur, il te... Regarde, le truc de fou. Le truc de fou. Comme ça, le truc de fou. Raiola, le pizzaiolo qui a connu les mecs dans sa pizzeria et tout. Mendes, la boîte de nuit. Pini Zahavi, il suffit de voir le parcours, comment il démarre. Le journaliste israélien qui a placé un ami joueur à Liverpool et l'histoire a commencé comme ça. Et toi, quand on lit dans ton bouquin l'histoire, tout commence avec ton relationnel de joueur. Quand tu es à Auxerre, que tu es dans la boîte de nuit paradisier, là, que tu fais danser les joueurs d'Auxerre, que Jean-Marc Ferreri devient ton meilleur ami, à tel point qu'il te demande d'aller à Bordeaux. Complètement. Tu vis à Bordeaux avec lui, tu deviens un rouage essentiel du club, tu es journaliste à RTL, t'approches les joueurs. Très mauvais choix de radio d'ailleurs. Ouais, qu'est-ce que donc, Christophe, au final, c'est d'avoir été sans arrêt dans le circuit, de connaître les présidents, les entraîneurs, où à un moment tu te dis, avec tous les gens que je connais, avec les relationnels que j'ai, je vais pouvoir être agent. Complètement. Non, mais c'est ça. Tous les plus grands, c'est comme ça. Daniel a parfaitement résumé la situation. Pas trop quand même. Non, mais en toute honnêteté, on ne sera peut-être pas d'accord avec Daniel tout au long de la soirée. Souvent, il y a des anciens joueurs de leur relationnel. C'est toi. Ce qu'il faut... quel âge vous avez? Moi. Oui. Vas-y Enzo, on t'a pas entendu. Oui, j'ai 23 ans. 23 ans. Moi, Enzo, le seul conseil que je peux me permettre de vous donner, modestement, j'en ai 52, c'est... ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ne croyez pas que vous allez devenir un agent du jour au lendemain et que vous allez pouvoir vivre de votre métier. Sauf si on va chez lui, il a Mbappé.
Sauf si vous avez Mbappé, mais aussi parce que là, des Mbappé, ils sont très très rares. Ouais, mais aussi parce que... Non, mais qu'il ait un joueur comme ça pour mettre le pied dans l'engrenage et que ça démarre. Voilà, moi je pense que allez, le mot de la fin pour Didier. Non, mais je Didier pense Tolo. que ça se forme. La formation, c'est bien parce qu'il faut avoir la licence, il faut avoir des bases. Mais je pense que tu tombes dedans par un concours de circonstances, par une amitié, par un relationnel. Mais si tu es en dehors du football, si tu es pas un passionné de football, se dire d'être agent pour réussir, c'est difficile. Allez, l'Amérique du Sud, Jonathan, toujours 0-0 entre la Bolivie et le Brésil. Tu vas nous parler de l'Argentine et du Chili tout de suite. Jingle McCarthy. Et Jonathan McCarthy, il va faire la vie tranchée. Alors, il est mauvais ce jingle, on va le changer. L'Argentine joue sa peau ce soir, cette nuit, à 1h30 du matin. À la Bombonera. À la Bombonera, le stade de Boca Juniors. Contre des Péruviens qui ont le couteau entre les dents, dans une ambiance qui est délétère, avec déjà donc la présence d'Infantino en tribune qui fait dire aux médias chiliens et péruviens que c'est truqué, que déjà la FIFA a négocié avec l'AFA pour que l'Argentine soit à la Coupe du Monde et pour que le Pérou ou le Chili ne soient pas. Pour que Messi soit à la Coupe du Monde. Voilà, pour que Messi y soit. Et puis un Sampaoli qui est vraiment sous pression maximale. L'arbitre a été choisi avec délicatesse. Non, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Un Sampaoli donc sous pression après 2 résultats médiocres contre le Venezuela et l'Uruguay, 2 matchs nuls sans jeu, qui a fait des choix très forts. Il a rappelé Gago en sélection, qui va pas débuter, mais il a quand même rappelé Gago. Quand même, hein. Par le principe qu'il joue à Boca Juniors et qui sera donc prêt à affronter la pression de la Bombonera et des 6000 bravas de la Dossé qui vont être en tribune. Devant en pointe, ce sera pas Higuaín qui est pas sélectionné, ce sera pas Dybala ni Icardi. Dybala, il le met pas. Non, c'est Pipa Benedetto, l'avant-centre de Boca Juniors, 27 ans. Il fait jouer les mecs à domicile, quoi. Qui sort d'une grosse saison avec Boca, mais qui auparavant, ses seuls faits d'armes, c'est d'avoir été bon au Mexique, à Tijuana et notamment. Donc voilà, des choix un peu curieux, mais cette équipe, elle tient quand même la route. Il y a un beau milieu de terrain, Biglia, Banega. Devant, ça va jouer avec Messi, qui va être libre avec Papu Gomez de l'Atalanta, Di Maria et donc Benedetto devant. Mais voilà, une équipe qui est sous pression, qui a très peu de certitude dans le jeu, face à des Péruviens qui arrivent avec le couteau entre les dents, qui sont surtout une très bonne équipe. Et c'est Gareca, leur entraîneur, Gareca qui avait marqué le but, qui avait permis à l'Argentine en 85 de se qualifier pour la Coupe du Monde 86 face au Pérou à l'avant-dernière journée d'éliminatoire. Les Péruviens, ils ont emmené leur propre bouteille d'eau parce qu'ils avaient peur que il y ait le vieux coup de la seringue. Et il paraît que Martin Palermo sera en tribune pour porter chance à la sélection. Martin Palermo qui en 2009 avait permis à l'Argentine de se qualifier à la Coupe du Monde in extremis quand Maradona était sélectionneur en marquant la dernière minute contre le Pérou. Oh là là, il rassemble tous les signes. Tous les signes sont rassemblés, là il peut rien leur arriver. Ça va pas, et même s'il y a match nul, c'est dramatique. Ah oui, il faut qu'il gagne, c'est sûr. Alors le Chili, pareil, le Chili doit absolument gagner contre l'Équateur. Le Chili, oui et non. Alors l'Équateur, ils ont enchaîné, ça allait très bien dans ces éliminatoires, et puis ils ont enchaîné 4 défaites d'affilée, ce qui évidemment a fait que leur situation a chuté. Quinteros a été remplacé par Celico à la tête de la sélection, de la tri, et donc le Chili en fait arrive avec beaucoup de problèmes. Ça va pas en interne. Pizzi a du mal à tenir sa sélection. Il a écarté Marcelo Diaz, qui est un peu le parrain des Vidal, des Gary Medel et compagnie, ce qui fait que les joueurs ils sont en train de péter un boulon. Donc voilà, c'est 2 sélections qui sont malades. Pizzi va quand même essayer de revenir aux recettes qui ont fait fortune pour le Chili lors des dernières Copa América, à savoir défense à l'individuel et puis un numéro 10 avec Jorge Valdivia qui sera titulaire. Oh là, c'est pas le retour de Valdivia ? Ouais, c'est ça, c'est son retour. Et Valdivia qui jouait aux Émirats Arabes Unis, qui est revenu spécialement jouer au Chili pour pouvoir avoir une chance de jouer la Coupe du Monde. Donc c'est 2 sélections qui sont malades, mais je pense que l'Équateur est bien plus malade que le Chili. Le Chili, paradoxalement, à mon sens, je pense qu'ils vont gagner contre l'Équateur. Et alors là, attention à la dernière journée, si l'Argentine ne bat pas le Pérou, ça peut être très compliqué, sachant que le Chili ira jouer sa qualification au Brésil, certes, mais un Brésil qui sera déjà qualifié. Et alors, par contre, l'Argentine, ça ira jouer en Équateur, et ça, c'est pas gagné non plus. Vu l'état de la sélection actuelle. Ils vont gagner contre le Pérou, ça va être bouclé cette affaire. Et le Pérou qui accueillera certainement une Colombie déjà qualifiée aussi. Et le Pérou, franchement, il y a des bons joueurs. Ils ont un super entraîneur, c'est bien organisé, il y a des bons joueurs, il y a l'immortel Guerrero qui est devant, mais avec des Flores, des Cueva à côté. À l'heure où on parle, il peut y avoir une Coupe du Monde sans Messi ni Cristiano. Je crois pas une seconde. Le Portugal et l'Argentine ne se qualifient pas.
Ben, le Portugal, ils sont pas si mal en point, voyez. Le Portugal, tu rigoles, ils sont deuxième de leur poule. Eh ben, il y a barrage. Les Portugais et le barrage, c'est une longue histoire. Ils font toujours les barrages, les ils Portugais. toujours Ils sont où tête de Ils série. font toujours les barrages, les Portugais. Enfin, très souvent, en tout cas. Sinon, il y a un dernier match qui peut être Vas-y, pour intéressant conclure. de parler. C'est le Venezuela qui va accueillir l'Uruguay. Donc le Venezuela, c'est fini. La Vinotinto, ils seront pas qualifiés, mais ils ont une super génération qui a fait des malheurs à la Coupe du Monde du vin. Faudra pour regarder le gardien, Fariñez, qui est vraiment, à mon sens, ça sera dans le top 5 mondial des gardiens. C'est un super gardien. Bah, dis-le à Christophe. Hein, Le gardien c'est du pas l'idée. Venezuela, ouais, il paraît. Fariñez. Et ça sera la 100e Bah, tu le sélection. dis à Christophe et tu te mets une petite part de Le côté. petit chèque, c'est après. Et ça sera la 100e sélection. on n'a De pas le quel droit. joueur? Ça sera la 100e sélection d'un ancien Pour un petit coéquipier de Jean enveloppe. Bretagne. Hein Ça sera la 100e sélection avec Yepes. l'Uruguay de Cristiano Rodriguez. Ce soir, Yepes, titulaire. 100e sélection, Ouais, il c'est a raté, Rodriguez Yepes. quand même. Rodriguez. Il a arrêté. Cristiano L'oignon. Rodriguez. L'oignon. L'oignon Ouais. L'oignon. 100e sélection de l'oignon. Ouais. Écoute, il a Et sorti il joue où là maintenant? Eh ben, l'oignon il était à l'Independiente, et puis là, il est retourné à Peñarol dans son Il est club du toujours aussi début. gros Il est pas mal. Non. Ah, il est il ça était- va. Non, c'est Ouais, pas ça qu'il va. est gros, c'est Et qu'il tu est. sais pourquoi il l'appelait l'oignon? Ouais, parce qu'il faisait pleurer les défenseurs. Bravo. Merci Jonathan. Bravo l'autre. J'ai joué avec lui. Hein, mais comme Et alors, tu savais pas la signification Dans du quelques surnom? instants, After Story, Bordeaux au programme jusqu'à minuit. Là, on fera tout de suite.